Bonjour, Xavier Boquet. Nous allons traiter de l'éjaculation précoce, notamment sous le thème « Qu'est-ce que l'éjaculation précoce et comment traiter ce problème ?» En premier lieu, vous devez savoir que ce fléau, je parle de fléau, touche 60% de la population masculine. 6 hommes sur 10 sont éjaculateurs précoces. Mais vous le savez bien, personne n'en parle, parce qu'autour de ça, il y a un tabou, il y a une gêne et il y a une honte. Alors 60% des hommes, vous me direz, statistiquement, ça veut dire que le problème n'est plus un problème, mais presque une norme. Alors je vais vous expliquer effectivement comment se met en place l'éjaculation précoce. Vous devez retenir, en dehors de cette proportion de 60%, que l'éjaculation précoce n'est jamais, j'affirme, une maladie ou un trouble mécanique. Tout le monde pourrait souhaiter être malade et espérer que son médecin généraliste lui donne une pilule miracle qui fasse qu'il n'y ait plus de soucis. Si tel était le cas, il y a bien longtemps que vous le sauriez. Vous ne souffrez pas d'une hypersensibilité de la peau du gland, vous ne souffrez pas d'un trouble neurologique, tout cela, je l'écarte. Vous souffrez simplement d'un trouble du réflexe conditionné, voire un trouble psychosomatique. Alors, au risque de choquer par mes mots, mais je pense qu'il faut être direct. Masturbation, là nous parlons au masculin bien sûr, veut dire qu'à une époque, vous êtes passé de petit garçon à adolescent. Comme tout adolescent, vous devez vous rappeler que de ce jour-là, vous avez été inondé de testostérone qui vous a donné vos caractères sexuels secondaires. Les poils qui poussent, la voix qui mue, la quéquette qui grossit et la fonction d'éjaculation. Oui, je préfère quéquette qui grossit que verge. Bon, soyons clairs. Il m'arrive de faire des abus de langage, vous verrez, on va s'y habituer. Du jour où ces caractères sexuels arrivent, c'est parce qu'on a ouvert un robinet qui s'appelle la testostérone. La testostérone, c'est l'hormone mâle, qui du jour où on a ouvert le robinet, coulera dans les veines d'un homme jusqu'à sa mort. C'est l'hormone du besoin sexuel. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, un homme est condamné à devoir se masturber au minimum 3-4 fois par semaine, voire 3-4 fois par jour, au moment de la puberté. Cette masturbation entraîne d'avoir trouvé sa main et d'avoir un geste de va-et-vient sur le pénis. De ce jour-là, comme tout garçon, vous ne pouvez pas ne pas atteindre cette éjaculation obligatoire par la masturbation. Fonction de l'éducation que vous avez reçue, plus ou moins de tabou, vous n'arrivez pas à prendre votre verge dans la main et vous allez vous frotter dans les draps. Quoi qu'il arrive, vous devez éjaculer. Pour 99% des cas que je traite aujourd'hui, l'homme va saisir sa verge, va faire 3 va-et-vient et va découvrir qu'il peut éjaculer. Si je schématise le geste pour les filles qui ont besoin de comprendre, on verra les conséquences dans d'autres sujets. L'homme attrape sa verge, fait clic, 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 pfouf, il a s'est masturbé, il a éjaculé. Ce geste, si vous comprenez bien, va être répété à partir de l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, pratiquement une fois par jour. 350 jours dans l'année, 5 ans, allez, grosso modo, plus de 1500 fois avant d'avoir son premier rapport sexuel. Cette fréquence masturbatoire va durer à minima jusqu'à 20 ans, puis de 20 à 25 ans, ça va diminuer considérablement. On ne va plus être qu'à une seule fois par jour, rassurez-vous, pour arriver jusqu'à, admettons, un besoin d'éjaculer de 1 fois par mois à 80 ans. En clair, dès sa première masturbation, un jeune homme est strictement éjaculateur précoce. Il va répéter ce geste 100 fois ou 1000 fois. Vous comprenez bien que d'avoir répété ce geste des milliers de fois avant d'avoir un premier rapport sexuel, le cerveau a appris, le cerveau a été conditionné à éjaculer rapidement. En réalité, lors d'un premier rapport sexuel, un garçon n'a aucune idée de ce que c'est que faire l'amour, de ce que c'est une fille. Tout ce qu'il sait, c'est que d'agiter autour de sa verge un va-et-vient lui donne ce qu'il appelle, lui, un orgasme. En réalité, une éjaculation. Il va pénétrer une fille, il va faire 3 va-et-vient, son cerveau dit « moi, ça je connais » et j'éjacule. Et puis voilà, on a terminé. Est-ce que tu as joui, chérie? Oui, oui, oui. Enfin bon, peut-être. Voilà. Pour vous donner un exemple de réflexe conditionné qui se met en place à l'occasion de l'apprentissage de l'éjaculation précoce, vous voyez jusqu'où je vais. On a appris à être éjaculateur précoce. Imaginez que je mette un mini caillou dans votre chaussure sous votre talon, gros comme un petit pois.
Inévitablement, cela va vous créer une douleur quand vous allez reposer le pied. Donc si je vous demande de le garder pendant 1 mois, vous allez très vite, sans faire aucun effort, trouver une position qui va vous permettre de marcher sans appuyer le talon. En clair, vous allez boiter. Au bout d'1 mois, je vous enlève le petit poids et quoi que vous vouliez faire, vous ne parviendrez pas à marcher normalement. Votre cerveau a appris un nouveau geste qui vous évite de poser le talon, mais vous ne savez pas comment faire autrement. D'où la nécessité d'une rééducation quand on s'est cassé la jambe, le bras. Ce n'est pas une histoire musculaire, c'est une histoire de besoin neurologique. Voilà ce qu'est l'éjaculation précoce, un réflexe conditionné.